Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous propose de transformer votre signature faite sur un papier blanc en un filigrane que vous allez pouvoir utiliser dans tous vos documents digitaux. Donc c'est parti, on commence par aller dans le fichier et on vient ouvrir notre scan ou notre photo qu'on a fait avec notre portable qui comporte des signatures. Donc on fait ouvrir et donc là vous avez donc votre photo qui s'ouvre. Vous voyez que là j'ai plusieurs tests de signature. Donc ça, ce n'est pas ma vraie signature, c'est une signature concept, hein, on va dire. Et je vais venir en premier sélectionner la signature qui m'intéresse. Donc pour sélectionner la signature que je souhaite exploiter, je vais utiliser l'outil de sélection à main levée, qui s'appelle lasso aussi dans Photoshop. Et je vais me mettre en polygonal, puisque je préfère être en polygonal quand j'utilise ce mode de sélection. Et ensuite, je viens, vous voyez, cliquer et glisser ma souris tout autour pour pouvoir faire le tour de la signature. Donc ça se fait assez rapidement, comme vous pouvez le voir, et on peut le faire assez grossièrement aussi. Et ensuite, on vient fermer, hop, notre sélection. Et une fois que vous avez fait la sélection, vous faites un copier-coller, donc CTRL-C et un CTRL-V, et ça va vous créer un nouveau calque dans la hiérarchie des calques. Si on vient cacher le calque du dessous, vous voyez qu'on a une seule signature qui est isolée, et on va pouvoir renommer ce calque-là signature. Et moi, je vais mettre LG, puisque ce sont mes initiales. Donc ensuite, on va pouvoir désélectionner notre sélection. Donc pour désélectionner, vous faites soit CTRL-D, soit vous allez dans le menu sélectionner, vous cliquez sur désélectionner. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez passer votre échantillon de photos au centre de votre espace de travail. Comme ça, vous allez avoir plus de visibilité pour travailler. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retoucher notre photo. On va tout d'abord retoucher notre photo avec un calque de réglage de niveau. Donc pour cela, je vais sur les calques de réglage, donc dans mon panneau calque, je viens cliquer sur cette espèce de lune, cette icône en forme de lune, et puis je viens cliquer sur niveau. Ensuite, les niveaux, ils vont me permettre de renforcer mes blancs et de renforcer mes noirs. Donc, par exemple, ici, si je décale mon noir, eh bien, vous voyez que mon encre noire, elle va être beaucoup plus intense. Si ici, je décale mon blanc vers le noir, eh bien, mon blanc va être beaucoup plus présent lui aussi. Et c'est comme ça que je vais obtenir une signature avec des noirs assez intenses. Mais ça, ce n'est que la première étape. C'est vraiment, on l'a fait vraiment pour obtenir un fond blanc. Et ensuite, ce fond blanc-là, eh bien, on va venir le supprimer. Mais pour le supprimer, il va vous falloir ramer votre échantillon d'abord. Donc, je fais un clic droit sur mon calque et ensuite je clique sur tramer. Et donc là, vous voyez que mon calque de réglage a disparu et qu'il a fusionné avec mon calque d'image. Ensuite, je vais venir sélectionner les tons clairs. Donc pour sélectionner des tons clairs, je vais aller dans le menu sélectionner. Je vais aller sur plage de tons et je vais cliquer sur sélectionner les tons clairs. Et donc là, vous voyez que les tons clairs, ça va me permettre de prendre tout ce qui est en blanc. Et ensuite, je supprime, et donc là, magie, je n'ai plus de blanc, j'ai, comment dire, un fond transparent. Donc on avait déjà le fond transparent, hein, mais là, du coup, sur mon échantillon de photo, j'ai vraiment isolé la signature. Elle n'a plus du tout de fond, et donc là, on est tranquille, on va pouvoir la retoucher correctement. Ensuite, je fais désélectionner, donc CTRL-D, et sur cette signature-là, eh bien, je vais venir appliquer un calque de seuil qui va vous permettre de créer une image bicolore en noir et blanc. Et en fait, ça va surtout renforcer le noir et le blanc comme une sorte de photocopie. Et donc là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus propre. Et quand je me déplace vers le blanc, eh bien, vous voyez que ça me renforce le noir de ma signature. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un calque de recolorisation. Toujours dans mon petit menu calque de réglage, je vais cliquer sur recolorer et ensuite, eh bien, je vais pouvoir appliquer la recolorisation comme je le souhaite. Donc si je veux une signature bleue, je peux la mettre en bleu, voilà, etc.
Et si vous souhaitez retrouver donc le noir, eh bien vous pouvez venir masquer ce calque, le recolorer, et là vous avez une signature noire. Et la dernière étape va consister à venir exporter votre signature. Donc pour cela, vous sélectionnez bien votre calque, et puis ensuite vous faites Shift, Ctrl, Alt et S, et là vous avez le menu exporter qui s'ouvre. Vous allez pouvoir exporter donc en PNG pour conserver le fond transparent. Vous faites bien attention dans l'onglet zone à sélectionner la sélection uniquement. Donc là, la sélection uniquement, c'est uniquement le calque que vous avez sélectionné. Et ensuite, vous pouvez aussi changer la taille. Donc là, on est en 954 pixels par 722 pixels. Ça vous fait environ 25 cm par 19 cm. Donc, pour avoir une signature de taille raisonnable, je vous propose de mettre ça à, allez, 5 cm. Voilà. Donc 5 cm, vous voyez que ça va beaucoup pixeliser hein, votre image. Après, c'est pas bien grave, puisque 5 cm, c'est pas énorme non plus. Après, si vous voulez jouer la sécurité, vous n'êtes pas, vous pouvez aller à 10 cm et ça sera pas mal. Voilà, donc là, vous êtes à 10 cm et vous voyez que la qualité est quand même un peu mieux. Vous faites exporter, vous renommez votre signature comme vous le souhaitez. Et puis voilà, vous avez fini ce tutoriel. Vous n'avez plus qu'ensuite à l'utiliser dans un Google Doc ou un Word. Donc dans Google Doc, vous faites insertion, image, importer depuis l'ordinateur. Vous sélectionnez votre signature et puis vous faites ouvrir. Et ensuite, eh bien, vous venez passer votre signature devant le texte. Et donc là, vous voyez qu'on a bien conservé la transparence, puisqu'on est dans un format PNG, et vous pouvez placer votre signature partout sur votre document, comme vous le souhaitez. C'en est tout pour ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo et me remercier au passage du travail qui a été fait. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça référencera la vidéo sur l'algorithme YouTube, et ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à plus, ciao!